Frères, salam alaikum, bonjour à tous et toutes. Moi je tenais à vous remercier d'être venus, même si on n'est pas des 100 et des 1000, dans une commune comme Bourgoin-Jallieu, c'est important. On soit quelques dizaines, c'est important. Et c'est qu'un début, en espérant que ce sera la fin. Parce qu'on peut vraiment tout faire pour que Aïcha retrouve ses enfants, et en particulier le bébé de 3 mois qui doit être enlevé. Et c'est quelque chose de révoltant. Nous, en tant que coordination contre la islamophobie, on a fait passer l'information, on a fait passer une vidéo, et les gens sont émus, qu'ils soient musulmans, pas musulmans, juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, tout ce que vous voulez. On a des témoignages de gens de différents horizons. On a une personne qui nous a accompagnés là de Lyon, qui n'est pas musulmane, qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui m'a dit c'est pas possible qu'on enlève un nourrisson à sa maman, avec les conséquences et les dégâts que ça va causer sur cet enfant-là. Et sans parler des dégâts que ça cause sur la famille, sur les frères et sœurs, qui sont aussi en bas âge. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'enfants qui ont entre 6 ans et 3 mois. Donc là, moi je tenais à vous remercier sincèrement d'être venus. On nous a dit, alors d'après les informations qui circulent, que la juge des enfants devrait se prononcer demain après-midi, en sachant que ça fera une semaine que le bébé n'aura pas vu ni ses frères et sœurs, ni sa maman, que la maman elle a une poussée de lait et qu'elle ne veut pas que le lait se rompe, donc elle est en train d'extraire le lait. Elle l'a amené au commissariat pour donner des bouteilles de lait pour le bébé. On lui a dit non, vous dégagez, on lui donnera du lait en poudre et je veux voir mon enfant. Il dit tu verras plus tard. Donc nous, aujourd'hui, si on est venu ici, et si depuis le début on est avec la famille, c'est parce qu'il s'agit d'une injustice flagrante. Aujourd'hui, à la SPA, quand les gens offrent un chien ou une chatte, une chienne ou une chatte, et qu'il y a les chatons ou les chiots, ils les mettent à leur mère pour qu'elle les allaite. On ne les enlève pas à leur maman. Subhanallah, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, dans la France, pays des droits de l'homme, on est en train de priver une maman d'un bébé de 3 mois qui dépend d'elle, qui a besoin de son lait, qui a besoin de son odeur, qui a besoin de sa tendresse et de son affection. Mais nous considérons comme des chiens. On est moins que des chiens apparemment. Et ça, il ne faut plus qu'on laisse faire. Si on nous traite de cette façon, c'est parce que la communauté musulmane est endormie. C'est parce que les politiques nous prennent pour des clowns. Ils viennent nous voir quand il s'agit de rafler nos voix avant les élections. Ils viennent dans les quartiers, ils viennent dans les mosquées. Et une fois qu'ils sont élus, ils nous jettent la pâture. Ils font des voix sur notre dos. Ils adoptent les thèses du Front National pour se faire une santé sur notre dos. Donc aujourd'hui, c'est un rassemblement symbolique et très important pour montrer la détermination de notre association, de nous en tant que citoyens musulmans, athées, juifs, chrétiens, bouddhistes, pour exiger le retour de ces enfants à leur mère. Nous, on va se battre, nous, on va tout faire pour que cet enfant et ces enfants retrouvent leur mère. Alors, on nous raconte aussi, de manière malhonnête d'ailleurs, il y a un média, j'ai lu un article de presse ce matin, qui se permet de raconter des histoires sur le père et ci et là. Nous, on s'en fout de ça. Le père, il est assez grand, il y a des avocats, il y a des tribunaux, il y a la police qui fait son travail. Ils n'ont qu'à faire leur boulot. Mais au nom de quoi ce sont les enfants qui payent les pots cassés? Au nom de quoi on prive une mère de son bébé? Ils ont qu'à faire leur travail. Aïcha a dit, mettez-moi en prison, mais que je reste avec mon bébé. Pourquoi ils ne font pas ça? Soi-disant, c'est une peur que les enfants partent au djihad et je ne sais pas quoi. C'est pas vrai. On a filmé le mari. Vous avez tous vu la vidéo. Il montre son passeport. Il n'y a pas de tampon en Syrie. Il affirme qu'il ne veut pas aller en Syrie, qu'il n'a pas de projet d'aller en Syrie. Sauf qu'aujourd'hui, la politique islamophobe de la France, suite au crime du 7 janvier, est en train de tomber dans la psychose, dans la haine du musulman, dans la diabolisation permanente des musulmans. Et ça devient infernal. C'est pas comme ça qu'on va trouver la paix sociale. C'est pas comme ça qu'on va trouver la paix civile. C'est pas comme ça qu'on va faire de la prévention et de la dissuasion. Ces enfants-là, imaginez-vous, ça me rappelle les enfants Kouachi, les fameux Kouachi qui ont commis les crimes, etc. Ils ont été élevés hors de leurs parents, hors du foyer familial. Ils ont été élevés par des familles d'accueil. C'est la France qui les a élevés. Eh bien, regardez ce qu'elle en a fait, la France. Alors moi, je préfère... Nous, on préfère que ces enfants ils soient à côté de leur mère et de leur père, même si ce sont de mauvais pères ou de mauvaises mères, ce qui n'est pas le cas. Aïcha, tout le monde la connaît dans le quartier. On a eu un coup de téléphone du comité de quartier. On a eu un coup de téléphone de familles voisines qui sont en train de faire des témoignages en disant on la connaît, elle aime ses enfants, elle est honnête, elle n'a pas de problème cette femme. Alors pourquoi on enlève ses gosses? Pourquoi
Pourquoi on lui enlève ses gosses? Donc nous, on vient aujourd'hui pour exiger le retour des enfants à leur mère. Et si les autorités ont peur de quelque risque que ce soit, eh bien qu'ils les mettent dans un foyer, qu'ils leur enlèvent le téléphone, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne privent pas cet enfant de sa maman. Voilà, donc merci en tout cas d'être là. Et on se donne rendez-vous si jamais les enfants ne sont pas libérés. On se donne rendez-vous pour des actions un peu plus radicales dans le sens positif du terme. Parce que moi j'ai connu des pères, parce qu'on leur a enlevé leurs enfants. On les a pas privés de leurs enfants. On leur a enlevé simplement dans le cadre d'un droit de visite. On a dit, le juge des affaires familiales ou matrimoniales a dit, je donne l'enfant à la mère, vous viendrez le voir une fois par mois. Eh bien les pères, ils sont montés sur des grues, ils sont menacés de sauter, et la justice a été obligée de prendre en compte. Il y a des hommes qui ont fait, pour moins que ça, des actions spectaculaires pour attirer l'opinion publique. L'affaire de Aïcha et de Maher, ils n'en parlent pas les médias, si ce n'est pour tenter de les salir, comme j'ai vu l'article ce matin. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce qu'ils ne veulent pas montrer le visage islamophobe des autorités françaises aujourd'hui. Il y a, alors on nous dit, oui mais, parce qu'ils risquaient de partir en Syrie, ou risquaient de partir à l'étranger, ce qui est faux. En France, il y a plus de 6000 familles qui sont parties en Palestine occupée, ce qu'ils appellent Israël. Est-ce qu'on leur a enlevé leurs enfants, cela? Pourquoi ce n'est pas une mesure? Pourquoi il y a des juifs en France qui partent pour aller combattre les Palestiniens, qui ont des pierres comme arme de défense, qui sont sur leur territoire et qui sont occupés et massacrés? À cela, on ne les arrête pas. Il y a un certain nombre, il y a plusieurs milliers de réservistes de l'armée israélienne qui sont franco-israéliens. Ils vont tuer des Palestiniens, ils reviennent ici, ils se pavanent aujourd'hui en France. Et nous, à partir d'une suspicion, plutôt, à partir d'une accusation mensongère, parce que vous allez entendre parler certainement, les médias sont spécialisés là-dedans. C'est les médias du système, les médias de service. On va essayer de salir cette famille musulmane. Parce qu'un musulman, c'est systématiquement intégriste, terroriste, islamiste, djihadiste. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on est à l'exploitation des amalgames. Donc certains médias vont essayer de salir, vont essayer de raconter des histoires. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le père, il est assez grand, il y a des avocats, il y a des juges qui vont faire leur travail. Mais sachez que lui-même est accusé par le mari de son autre épouse d'avoir frappé les gamins et je ne sais quoi d'autre. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut criminaliser quelqu'un, on dit soit c'est un djihadiste, soit c'est un antisémite aujourd'hui. Et nous, on en a marre de ça. Aujourd'hui, à l'échelle de Bourgogne-Jallieu, ce rassemblement, il a un sens politique énorme et il faut le faire fructifier. Il faut que dorénavant, les autorités, l'action sociale, la DAS, la préfecture, les ministères, la police, la justice, sachent que les citoyens français, de confession musulmane ou pas, ne vont plus laisser passer ce genre d'injustice. Parce que ce sont des injustices, ce sont des atteintes aux droits fondamentaux de l'enfant, aux droits fondamentaux de l'homme. Et je vais arrêter peut-être pour donner la parole à Agathe, qui est venue avec nous de Lyon, qui a fait un travail sur ça, sur la relation mère-enfant, et qui peut nous dire quels sont les dégâts qui sont causés lorsqu'on enlève un enfant à sa maman à cet âge-là. Voilà, merci à vous d'être venus, et de toute façon on va prendre la parole comme ça successivement en attendant la décision qui va se prendre là-haut. Merci à vous en tout cas. Non, tu mets en face, parce que le micro, tu mets de face, pas comme ça. Tu mets le debout. C'est pour ça que tu mets face à toi. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas parler des dégâts que cause... Alors, je recommence. Faire de la belle vidéo. Bonjour à tous. Je ne vais pas parler des dégâts qui peuvent être causés sur un enfant retiré du lait du sein maternel, parce que ça n'arrivera pas et que demain, je viendrai récupérer l'enfant. Je préviendrai... le commissariat de police de Bourgoin-Jallieu, la mairie, et je viendrai en personne, seul s'il le faut.
récupérer ce nourrisson de 3 mois qui a été enlevé à sa maman. Ensuite, j'exigerai que ses aînés, les 4 autres enfants qui sont eux aussi en bas âge, 2 en très bas âge et 2 un tout petit peu plus grands, mais il me semble que l'aîné a 6 ans, quelque chose comme ça. Je m'appelle Agathe Bay, B-A-Y. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, où j'ai très peu de choses pour le moment, mais je vais commencer à divulguer le fruit de mon travail. Je travaille sur toutes les manipulations. D'accord, ok. Si tu veux nous dire quelque chose sur la relation enfant-maman. Alors sur la relation enfant-maman, mais je ne vais rien apprendre à personne. Tout enfant en bas âge a besoin de sa maman. Et la maman a besoin d'un papa présent. Effectivement, comme l'a dit monsieur Abdelaziz Kambi, le papa se débrouille. On verra ce qu'il en est. Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas mon problème. S'il y a un problème, c'est cet enfant qui pourrait d'abord... qui est en train de subir un stress énorme comme ses frères et sœurs. Aussi sur le plan physiologique, c'est un risque énorme que de supprimer à l'enfant la chance de pouvoir bénéficier du lait de sa maman, fabriqué spécialement pour lui. Je parle en connaissance de cause, puisque quand j'allaitais, le système a tout essayé de faire. J'ai allaité pendant longtemps, à long terme, et pour essayer de me dissuader d'allaiter. Or, l'enfant, pour des raisons très simples et pour développer son système immunitaire, a besoin du lait de sa maman. Les Français ne sont pas des veaux, contrairement à ce que disait le général de Gaulle. Et toute femme allaitante n'est pas une vache. Et quand elle a la possibilité d'avoir du lait, ce qui est naturel, son enfant doit en bénéficier. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi je me suis déplacée aujourd'hui. Et j'irai jusqu'au bout. Et s'il le faut, j'irai en prison. Merci. Merci Agathe. Alors, Agathe est téméraire, c'est bien, ça fait plaisir de voir que des gens à qui on va dire même mais en quoi ça vous concerne, vous n'êtes pas musulmane, vous n'êtes pas arabe, etc. C'est exactement ce qu'on nous a dit à Montpellier il y a 1 an et demi. On était parti avec des gens du CRI pour défendre un couple de retraités, monsieur et madame Violette, je ne sais plus comment ils s'appelaient, à Montpellier. Un couple de retraités français de souche, des retraités qui n'avaient plus d'argent pour payer le loyer. Et le bailleur social les a exclus. Et les a renvoyés au tribunal, etc. Donc on est descendu de Lyon avec des copains du MIP de Montpellier d'ailleurs, et on a dit c'est pas possible, c'est une injustice, c'est anormal. Ces gens-là, ils ont produit pour la société pendant 60 ans, et le jour où ils n'ont plus de revenus suffisants, vous les mettez à la rue. On s'est bagarré, et vous savez ce qu'ils nous ont dit les flics? Ils ont dit mais pourquoi vous occupez d'eux? C'est pas des Arabes, c'est pas des musulmans. Vous voyez le truc, le raisonnement? C'est-à-dire vous voudrez nous diviser en gros. On voudrait dire les Arabes, restez dans votre merde là-bas, dans vos ghettos, allez vous occuper des problèmes des Arabes, alors que le problème d'Aïcha, ça peut toucher Madame Dupont et Madame Durand. Et ça a touché déjà d'autres mères. La preuve, Agathe, elle parle de son expérience, moi j'en connais d'autres, à qui on a enlevé les enfants. Et là où le bas blesse, là où on est choqués nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a des parents alcooliques, il y a des parents toxicomanes, il y a des parents pédophiles, et ils ont leurs gosses. Oh, va où? Oh, va où? Et ils le savent, les services sociaux le savent. Combien d'enfants maltraités? Combien d'enfants abusés sexuellement par leurs parents? Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à une mère qui n'a rien fait, qui est affectueuse, qui est maman poule avec ses gosses. Avec tout ce que ça entraîne comme blessure, comme je vois des gens qui pleurent. De partout, on nous a dit des gens pleurent. Wallah al-Azim, je vous assure. On nous a dit les gens quand ils lisent, ils voient le témoignage d'Aïcha, les gens ils pleurent. Moi j'ai pleuré quand j'ai entendu le témoignage. Oh, on est des êtres humains, mince, oh. Oh, c'est pas des animaux. Faut que les autorités françaises comprennent que là, elles vont loin. Et que des Kouachis, c'est elles qui les fabriquent. Des Koulibaly, c'est elles qui les fabriquent. Parce que c'est ça qui entraîne la haine. C'est ça qui entraîne la violence. C'est ça qui entraîne la rage. Et on n'a pas le droit aujourd'hui, en tant que responsable politique, en tant que responsable d'une administration, de susciter la haine ou d'inciter à la haine.